rester très discret. Mais enfin, si je vais faire tout le parcours d'Édouard Collin, on ne ferait pas jusqu'à 23h, on ferait jusqu'à 6h du matin et encore, il y aurait de la réserve. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, on est prêt. Je vais le resituer. Alors, Édouard Collin, c'est ce que je disais tout à l'heure, un comédien brillant. Certes, on peut dire les âges ou pas, Édouard? Oui. Oui, j'ai 31 ans. Voilà, puisqu'il est encore jeune. Voilà, 31 ans. Né en région parisienne, à Bagnolet. Pour être mon fils. Voilà, exact. C'est Erwan qui parle. Mais donc voilà. Donc 31 ans, et surtout ce qui est intéressant, c'est que tu t'es très vite orienté vers cela, d'après ce que j'ai su et ce que j'ai lu, puisque il me semble que tu as pris des cours de théâtre assez tôt. Oui. Avant même, même dans ton enfance en fait, je crois. Oui. Et que ton premier film, si mes sources sont bonnes, a été tourné lorsque tu avais 17 ans, je crois, tu n'avais pas encore 18 ans, en 2004. Hein. Exactement. C'est le film qui s'appelle Crustacés et coquillages d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, que tu as retourné après pour eux, mais le premier, celui-là, donc à 17 ans. Exactement. Alors, une question qui m'a brûlé les lèvres depuis un moment, c'est quand on regarde ton parcours, tu as pris des cours de théâtre, tu as fait, parce que c'était, je suppose, ton choix. Alors, il y a une anecdote un peu familiale, peut-être tu vas nous en parler, parce que je crois que tu vivais avec ta maman, puis ta maman après est allée dans une région qui était chère à mon cœur, puisque c'est Marseille, je crois. Oui. Mais toi, tu es resté à Paris. Exactement. Parce que tu avais ta vie à Paris, tu as vécu avec ta grand-mère, je crois bien. Tout à fait. Et tu as continué, notamment, pas que, mais tes cours de théâtre à ce moment-là, jusqu'à ce film. Et j'ai vu que tu avais ensuite encore continué après ta formation théâtrale, après ce film, en fait. C'est ça? Oui, alors, pas exactement. Parce D'accord. que je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère a accepté que je prenne des cours de théâtre très jeune. J'ai fait les cours Simon, l'école du café-théâtre et ensuite les cours Virio. Et effectivement, j'ai tourné mon premier film l'été de mes 17 ans. Et en rentrant, j'avais passé 1 an au cours Virio. Et en rentrant de cet été de tournage, je n'avais pas grand-chose à faire. Et j'ai décidé de continuer ma formation. Sauf que le problème est que je n'ai jamais pu finir une formation de théâtre dans les cours, tout bonnement, parce que j'ai réalisé un peu sur le tard, que je ne croyais absolument pas aux cours de théâtre. Et j'ai vu beaucoup d'interviews de beaucoup de comédiens que j'adore, dont une de Maria Pacôme, à qui on a dit un jour, mais alors qu'est-ce que vous avez fait comme cours de théâtre? Elle avait fait les cours Simon. Et elle dit, mais moi, les cours de théâtre, j'y crois pas, le truc on l'a ou on l'a pas. Et en fait, complètement, le jour où j'ai vu cette interview, je me suis dit, mais moi en fait c'est ça, je crois pas du tout aux cours de théâtre. Et donc je m'emmerdais à 100 sous de l'heure dans les cours de théâtre, même si je respecte tout à fait, je trouve ça très bien, il faut apprendre à avoir un minimum de technique pour après pouvoir jouer dans les grandes salles, avoir la voix, avoir l'articulation, etc. Alors tu as persisté quand même un peu après ce film et tu t'es dit c'est pas pour moi. Et mais j'ai finalement, il faut que je persisté sois dans l'action. 4-5 mois et après j'ai complètement arrêté les cours de théâtre. Alors je pose une question d'ailleurs un peu étrange mais qui confirme ce que tu dis, c'est que j'ai cru voir aussi qu'à un moment quand même, puisqu'après les choses sont allées assez vite, même après ce premier film, tu n'as pas cessé de tourner et puis de jouer au théâtre, mais que tu avais à un moment été négociateur dans l'immobilier, c'est Oui. vrai ça ou pas? Mais à quel âge? Alors à 17-18 ans donc. En rentrant du tournage de ce film, j'avais les cours de théâtre l'après-midi et le matin j'étais négociateur immobilier. À Paris? À Paris, rue de Sévigné, à côté de mon lycée. Et ça n'a duré que 2 mois parce que j'étais une catastrophe. J'osais pas démarcher les gens. Alors, ce que je relève, c'est que dans les cours de théâtre, tu as fait des cours de théâtre assez classiques, les cours Simon, les cours Virio, et tu parlais également des cours de One ou en tout cas de. Ouais. Ouais. Exactement. Pourquoi? Mais parce que dans les cours Virio, les cours Simon surtout, on faisait des scènes de classique, mais c'est pas du tout mon truc en fait. J'ai beaucoup et longtemps culpabilisé là-dessus en me disant mais pourquoi t'as pas envie de faire du théâtre public, pourquoi t'as pas envie de faire du classique? C'est juste pas mon truc. Ça me plaît pas. C'est pas ce que j'ai envie de donner. Puis j'ai été en majeure partie élevé par ma grand-mère maternelle, qui était quelqu'un, enfin qui est toujours d'ailleurs, je ne l'ai pas appelée ce soir, j'espère qu'elle l'est toujours, quelqu'un de très populaire, dans le bon sens du terme. J'ai grandi avec Pagnol, j'ai grandi avec Fernandel, elle est marseillaise, avec cette culture-là, c'est elle qui m'a appris Maillan et tout ça. Et en fait, c'est ça qui me passionne, c'est ça que j'ai envie de faire connaître aux gens, c'est le boulevard qui m'anime. Voilà, je ne sais même plus la question. Édouard, t'as fait du One? Non, j'ai pas fait du One, mais l'école de café-théâtre rue Frochot à Paris m'a appris la rupture parce que je travaillais des textes de palmade, etc. Et que au cours Simon, on ne travaille pas vraiment du palmade. Ouais. Et moi, c'est ce que je voulais apprendre. Je travaillais des scènes de Robin, de palmade. Toi, tes classiques, c'était Maillan, palmade, Sylvie Joly, j'imagine. Exactement. Et aussi, à l'école de café-théâtre, ce qui était formidable, c'est que très très vite, on jouait devant un public. Et je trouve que les cours de théâtre, ce qui ne marchait pas pour moi, c'est qu'un an en cours avant de passer une fois... Bien sûr. Une scène avec des gens qui étaient comme toi, qui n'étaient pas un vrai public, du coup, tu n'avais pas cette sensation. Exactement. Et est-ce que le One que tu as appris, que tu as dû voir, il y a plein de collègues qui en font, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait, qui t'aurait tenté ou pas du tout? Ça t'a plu pour justement avoir cette technique de rupture, cet enjeu, cette relation avec le public, mais toi, personnellement, c'est quelque chose qui ne t'attirait pas? Jusqu'ici, ça ne me plaisait pas parce qu'on m'offrait au théâtre des rôles très intéressants, des rôles qui avaient un clown dans le boulevard. Mais depuis 2-3 ans, on m'offre des rôles qui sont beaucoup plus sérieux parce qu'il faut savoir qu'en France, dès qu'on joue un petit peu sur le physique, dès qu'on a un emploi un peu beau mec, les beaux mecs peuvent pas être drôles.
Donc c'est toujours. On voit avec Erwan souvent. Bah, ouais, c'est ça. On a le même problème. On a le même problème sur ça. Mais moi-même aussi d'ailleurs. Mais voilà. Non, Arnaud, non. Du coup, on nous imagine pas drôle, etc. Et du coup, de plus en plus, je pense à écrire mon propre spectacle sur ma grand-mère. Et alors, du coup, je pose une question un peu classique, mais finalement, est-ce que ça serait plus du stand-up ou est-ce que ce serait plus un one au sens Muriel Robin, un sens Maillan, un sens un sens Maillan. Tout ce que j'ai toujours aimé. Des personnages en fait. Tout à fait. Oui. Je trouve que les messages passent beaucoup mieux. Puis honnêtement, du stand-up, il y en a, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça en ce moment. Et je sais pas, les spectacles de One qui m'ont le plus plu, c'est les spectacles de Robin. Et donc, c'est vers ça que j'aimerais aller, quoi, vers des personnages. Puis en plus, se cacher derrière un personnage, c'est ton fauteuil qui fait du bruit. C'est sûr, je crois que c'est un esprit. Là. Je croyais que le studio était habité. On était à Fougères. Bon. Attends, à Fougeray, pas Fougères. Véronique, es-tu là? N'importe quoi. Bon. Alors les esprits du théâtre nous ont rejoints, c'est bien parce qu'on parle avec Édouard, donc c'est une parfaite transition. Mais non, mais je pense que c'est Jacqueline Maillan qui parle directement à Édouard. Mais elle ne couinait pas comme ça, Jacqueline. Elle faisait des ruptures. Bon. Alors toujours c'est-il que du coup, si on suit un peu ton parcours, tu as commencé par l'image en fait, parce que c'était un film en 2004. Oui. Mais j'ai vu que très vite tu étais allé au théâtre en 2005, même si tu y es resté assez longtemps au début dans l'image. Et au théâtre, c'était une pièce qui a fait l'objet d'ailleurs, je crois, d'une captation avec un DVD. Qui était, enfin moi celle que j'ai notée, ta première en 2005, c'était Un cœur sauvage, c'est ça? Exactement, c'était une pièce qui s'appelait Un cœur sauvage. Christophe Botti, mais mise en scène par les deux. Oui, par Christophe et Stéphane Botti, et c'était au Tango. Mais c'est une pièce dont on me parle encore énormément, alors que je l'ai jouée que 22 fois. Il y a eu une trilogie, non, après dans cette pièce? C'était la deuxième pièce d'une future trilogie, qui est maintenant une trilogie. Il l'a repris récemment, je crois, au Clavel. Au Clavel, et Cœur sauvage est la pièce la plus jouée de la trilogie, qui se rejoue beaucoup. Et à chaque fois que je vais la revoir, du coup, je prends un sacré coup de vieux, parce que le personnage ayant 17 ans... Mais tout de suite après, l'âge du personnage à l'époque. J'avais l'âge du personnage à l'époque, et tout de suite après, là où j'ai vraiment appris mon métier, et il faut vraiment rendre grâce à cette pièce. C'est les Amazones. C'est les Amazones, où j'ai auditionné. En fait, j'avais rencontré Olivier Massé en 2000, la première année des Amazones. J'avais 16 ans, et après, un soir après la pièce que j'avais beaucoup vue, il y avait un cocktail. J'y suis allé parce que je connaissais quelqu'un, et j'ai dit à Massé, si un jour vous reprenez la pièce et que le rôle de Loïc est vacant, appelez-moi. Ok, bon, j'avais 16 ans. Et un jour, à 19 ans, j'ai un coup de fil. Bonjour, on auditionne on reprend les Amazones, aux rives gauche encore. On auditionne les Loïc. Est-ce que tu veux passer l'audition? C'est la semaine prochaine. Et là, j'ai dit à Olivier Massé, écoutez, oui, génial, ne cherchez pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui le ferai. T'étais quand même décidé. Et ça s'est passé, ouais. Et on a auditionné tous dans la salle. Il y avait des mecs hyper connus à l'époque, parce qu'on pouvait avoir des promos, etc. C'est moi qui l'ai eu. Et donc, j'ai joué 100 fois les Amazones à 19 ans. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris mon métier, grâce à Chantal Latsou, entre autres, qui était une machine infernale du rire, qui avait déjà joué la pièce 650 fois avant que je commence, et qui ne loupait jamais un effet, qui était un bulldozer de la scène. Et je peux vous dire que dans tous les cours de théâtre que j'ai fait, j'en ai fait, on m'a pas appris le quart du tiers de ce que j'ai appris Chantal en vaut 3 tous les cours de théâtre, quoi. Mais oui. C'est pas trop dur de jouer avec une personnalité comme Chantal Latsou? Et si, au début justement, c'est-à-dire que pendant toutes les répètes, en plus. Et même les trois nanas, parce qu'elle jouait quasiment toutes. Enfin, peut-être pas Fiona, mais en tout cas Sonia Dubois connaissait bien, donc il fallait s'intégrer dans ça. Il fallait s'intégrer, mais ce qui était ce qui a été un peu formateur, c'est qu'en fait je n'ai pas fait un seul filage avant de jouer la pièce. On a répété, vu qu'il avait joué 650 fois, ils sont venus, on a fait quelques répétitions, 5-6, et la veille on a commencé un filage, sauf que j'arrivais dans une famille qui se connaissait très bien, donc on rigolait tout le temps, et je peux vous dire que le soir de la première, il fallait vraiment, là je me suis dit, là mon petit, t'as pas intérêt à te gourer. Et voilà. Nerf d'acier. Alors moi j'aimerais revenir sur un point, parce que dans des périodes qui sont vraiment charnières de ta vie, finalement 2004, 2005 et 2006 avec les Amazones, mais moi j'ai noté un moment que tu avais fait une incursion dans quelque chose de plus musical en fait, et que tu avais intégré, si c'est le cas ou pas, notamment la troupe de Roger Louret, comme comédien, chanteur, danseur je sais pas, mais chanteur en tout cas. Et pourquoi? Et est-ce que tu voulais chanter? Parce qu'on sent avec le désir d'être comédien, mais peut-être j'ai compris, il va chanter avant la fin de l'émission, c'est génial. Je vais chanter. Non, parce qu'en fait, c'est encore pour ma grand-mère. Quand j'étais donc élevé par ma grand-mère, tous les samedis, on regardait les années tubes. Ou le vendredi, je sais plus. C'était Roger Louret qui faisait les C'était Roger Louret qui faisait les tours. Et quand j'ai commencé, je me suis fait des potes qui étaient dans cette troupe. Et un jour, ils m'ont dit, il y a une audition. Dans 2 semaines, on fait le Zénith pour une émission avec Daniel Alambroso. Est-ce que tu veux venir auditionner? J'aurais dit, mais grave. Et je suis allé auditionner, j'ai rencontré Roger et je lui ai chanté à 18 ans, j'ai quitté ma province et j'avais 17 ans.
Et il a trouvé ça très drôle. J'avais pas Sachant que tu n'avais pas de formation. J'avais aucune formation. Il m'a dit ok, tu vas apprendre sur le tas. Et 15 jours après, on était sur scène au Zénith. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait. Arnaud Aznavour, quand même. Ben oui, c'est une référence. Je suis d'accord. C'est mon chanteur préféré. Lui aussi. Alors moi, je l'ai vu. Il l'a vu 43 fois. Oui, chaque fois je me dis c'est la dernière fois, donc j'y vais. Mais chaque fois j'y vais. Puis c'est pas la dernière fois, donc je l'ai vu tout le temps. Et d'ailleurs, en fait, il n'a pas cessé de chanter, en fait, Édouard. Et est-ce que ça te dit justement ce son-là, par exemple? J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Oui, je dépasse les limites sans un problème éthique. Et je ne... Découvre les nouveaux titres de Julien Doré en avant-première. Alors c'est toi qui chantes. Oui, c'était une pub. Alors ce qui est drôle, c'est une pub où tu chantais Julien Doré en fait. Oui. Enfin, où ton personnage, à un moment se lâche et chante sur le quai du métro Julien Doré, et puis il entraîne tout le monde qui chante en même temps. Tout à fait. Donc on entend sa voix de chanteur. Mais bon, là c'était. Oui, là c'était vraiment. Mais alors justement, revenons sur finalement le parcours théâtral qui a été le tien, après qui est allé finalement de crescendo. Une pièce qu'on a retenue, alors qui sont une de celles qu'on doit souvent citer. Alors c'est un peu une tarte à la crème que de le dire, mais j'en ai cité d'autres aussi et on y reviendra. Mais c'est Panique au ministère. Mais c'est ma pièce préférée. Voilà, qui est 2009-2010, 2011 même pour la tournée, qui a fait 36 théâtres. Elle a fait la Porte Saint-Martin, elle a fait les Nouveautés, le Dounou. Elle a fait la Renaissance. La Renaissance. Voilà. Et puis elle a fait une tournée en Belgique. Une très grande tournée. Pourquoi ta pièce préférée alors du coup? Parce qu'on l'a joué 350 fois et que je ne me suis jamais lassé. Avec Amanda Lear. Et pourquoi? C'est parce que c'est une pièce chorale. Et généralement dans le boulevard, quand on fait une pièce, il y a toujours le rôle de la vedette qui est très très mis en avant, et les autres, souvent ils soutiennent un peu la vedette, ils font un peu tout le taf pour qu'elle récolte. Mais Panique au ministère avait été écrit, on savait pas trop pour qui, et quand ils l'ont proposé à Amanda, elle avait un rôle parmi tant d'autres, c'était son premier rôle, donc elle voulait pas un premier rôle, et donc on avait tous beaucoup à bouffer. Et on s'est pendant 2 ans, 350 représentations, jamais lassé. C'était génialissime. Et c'était ce que je pense qui était vraiment la recette du succès de cette pièce, quoi. De pas tout mettre sur une seule personne. Et je pense que l'intelligence, alors tu nous dis que c'est un choix de sa part, mais d'Amanda Lear, c'était finalement comme elle débutait dans le théâtre, de se dire je ne veux pas forcément un rôle premier dans lequel elle aurait eu beaucoup de textes ou beaucoup de ruptures, mais d'être intégrée dans ce groupe. Exactement. Et du coup, on la voyait énormément. Puis elle avait un personnage un peu trublion en quelque sorte, qui se baladait de l'un à l'autre avec un encadrement de comédiens qui pour le coup assurait véritablement. Tout à fait. Et en plus, on a découvert dans cette pièce que Amanda est une vraie personnalité, parce qu'il faut savoir qu'au théâtre de boulevard, il y a des grands acteurs, il y a des grandes actrices de cinéma qui ne seront jamais des bons acteurs de théâtre. On l'a vu dernièrement, je peux le dire parce que c'est pas méchant ni rien. Par exemple, j'adore Fanny Ardant. Et Fanny Ardant, il y a 2 ans, elle jouait Croque-Monsieur. Et on a bien vu qu'elle n'avait pas du tout le truc du boulevard, parce qu'il lui manque une personnalité. Amanda, elle n'a pas de technique, elle va jouer à l'humeur, mais elle a une personnalité totale du boulevard, quoi. À propos de cette pièce qui a une suite après, donc qui était La Candidate en 2016, qui était jouée à la Michaudière et puis qui a été jouée en tournée aussi, je crois. Oui, aussi une belle tournée. Avec Amanda, où là on retrouvait à peu près les mêmes personnalités, les mêmes équilibres. J'ai vu aussi que finalement c'était des pièces de comédie qui t'avaient fait venir au théâtre, tu l'avais assumé, etc. Une double question, est-ce que du coup ton goût a évolué, puisque tu disais qu'aujourd'hui on te proposait des rôles plus sérieux en termes pour des choses un peu plus dramatiques, etc. Est-ce que ce sont des éléments vers lesquels tu voudrais aller au théâtre? Non. C'est-à-dire des choses plus graves Non, mon rêve c'est de remplir les salles en ayant des rôles très très drôles. Sauf que pour l'instant on ne me voit pas dans ces rôles-là. Donc il va falloir que je m'écrive un spectacle pour montrer aux gens ce que moi-même je suis capable de faire. Parce que justement, comme tu le disais dans ta chronique, il ne faut pas projeter sur les gens des choses négatives, il faut leur donner envie de projeter des choses positives sur toi. Exactement. Faut ça, pas c'est reprocher bien. aux gens des Rebondissement choses de chronique en chronique. C'est top. Exactement. Complètement. Tu as tout à fait raison. Mais donc du coup, c'est te voir un peu plus exposé sur quelque chose de plus comique. Oui, parce que pardon, vas-y. Non, parce que sur les dernières pièces que j'ai fait, notamment sur La Candidate, qui était la suite de Panique au ministère, mon personnage était devenu très sérieux, était devenu très clown blanc. Et j'ai adoré retrouver cette équipe, mais disons qu'on est comédien, on adore aller jouer, etc. On sert la pièce, mais j'avais envie de prendre plus de plaisir. Entendre une salle rire, quand on entend 700, 800, 900 personnes rire aux éclats, c'est une drogue. Et quand on a le personnage du clown blanc, il rigole moins pour vous. Donc c'est un peu un manque. Ou en tout cas, tes dépens, et en tout cas, c'est pas toi le moteur du rire. Exactement. Et alors, question, du coup, là aussi, c'est un peu une tarte à la crème, mais finalement, on a non pas des références ou des. Est-ce que cette expression, c'est la deuxième tarte fois. à la crème, c'est deux fois qu'il nous la sert. Mais non, mais quand je vous dis qu'Arnaud est vieux, la question, c'est qu'il y a des acteurs, tu parlais d'actrices ou de comédiennes qui t'ont marqué. On parlait de Maillan, de Pacôme, qui avait un sens de la rupture très fort. Pacôme qui écrivait aussi beaucoup. Chez les hommes, est-ce qu'il y avait, que ce soit au cinéma ou à
au théâtre, Non. des acteurs en termes de comique. En termes de comique, oui, Michel Roux. Ouais. Michel Roux qui était hurlé de rire. Je suis désolé, mais parce que c'est vrai, c'est que des vieux, d'ailleurs souvent des personnes décédées, mais parce qu'en fait, maintenant, on ne crée plus de vedettes de théâtre. Moi, Ce que je trouve très très dommage. On ne crée plus de vedettes de théâtre, on crée des vedettes de cinéma qu'on exporte Arnaud au était théâtre. très proche de Maillan, donc. Et c'est absolument pas pareil. Non, puis il y a une discipline au théâtre que tu n'as pas au cinéma. Ça, c'est sûr. Tu as fait les deux, finalement, les deux te plaisent, mais il n'est pas question de faire un choix, mais tu es plus heureux au théâtre qu'à l'image. Ça dépend les rôles. J'ai eu des rôles formidables au cinéma. Je pense à par exemple Vincent Humbert. Oui, tu as fait un super téléfilm. Ah oui. Alors là, pour le coup, c'était très sérieux, mais tu acceptes plus facilement à l'image d'être sérieux qu'au théâtre, en fait, ou pas? Oui, parce que à l'image, si je suis sérieux, c'est pas trop grave parce que je vais pas entendre le public rire tous les soirs au blagues ou autre. Tu récoltes pas tout de suite, quoi. Exactement.